Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir disparaîtra complètement. Quelle perspective exaltante. Quand je rentre dans le centre commercial, qui est pas très loin de chez moi, il y a un vigile qui demande non seulement à regarder le contenu des sacs, mais qui demande à toute personne qui a quelque chose sur la tête, que ce soit une capuche ou un chapeau, de l'enlever. Ça, c'est le genre de choses qui aurait été inacceptable et qui n'aurait pas passé il y a 20 ans ou 30 ans. Là, je vois aussi que, je sais pas où c'est exactement, mais il y avait un petit papier, je vois ça sur Facebook, qui dit « Une fois votre dossier fait à l'accueil, nous vous demandons de ne plus parler et de vous asseoir en salle d'attente, les mains croisées sur vos genoux, afin de limiter la propagation du virus. » Donc, ne plus parler, s'asseoir, les mains croisées sur les genoux. Donc, en fait, on est vraiment rentré dans une dictature qui prend le contrôle, qui cherche à prendre le contrôle de absolument tout, y compris de nos moindres gestes, y compris de nos vêtements. Imaginez quand même le vigile qui demande d'enlever ce qu'on a sur la tête. Donc maintenant, on est obligé de porter quelque chose sur la bouche, et on est obligé d'enlever ce qu'on a sur la tête. On voit bien que le Big Brother, il est en train de prendre le contrôle sur nos vêtements, nos gestes, notre parole, ça c'est clair, avec le masque. Et chaque fois qu'on obéit à ce type d'injonction, qu'est-ce qu'on fait ? On intériorise le fait qu'on est des esclaves et qu'on est là pour obéir en tout. On doit appuyer avec le coude sur le bouton, c'est-à-dire que le moindre de nos gestes est maintenant déterminé de l'extérieur. On a encore le droit d'ouvrir une porte, mais on n'a plus le droit de l'ouvrir comme on veut. On a encore le droit d'aller à un endroit, et encore, avec les confinements, non, ça disparaît. De jour en jour, presque de minute en minute, nos droits disparaissent. Bientôt, on n'aura plus le droit que d'obéir, en fait, c'est ça. Et moi, je remarque un truc, c'est que les gens sont encore suffisamment polis pour dire s'il vous plaît, mettez correctement le masque. Mais il devient vraiment de plus en plus évident que s'il vous plaît ne signifie rien. C'est-à-dire que s'il me plaît pas et que j'ai pas envie de mettre correctement le masque, parce que je préfère respirer correctement, ça va devenir vite agressif, violent, insultant, etc. La liberté mentale, elle passe aussi par la liberté du corps. On peut pas totalement dissocier les deux. Même si Montaigne a dit ma raison n'est pas duite à fléchir, ce sont mes genoux. Il parlait de l'obéissance que l'on devait à son époque aux grands, aux seigneurs. Donc Montaigne disait ouais, ok, je suis censé fléchir les genoux devant tel grand personnage du royaume, mais mentalement je suis pas censé perdre tout bon sens sous prétexte que voilà, c'est quelqu'un d'important. Donc Montaigne avait raison de dissocier les deux. Le problème, c'est qu'en réalité, les deux sont liés. Si on se met à genoux devant quelqu'un, on va forcément le voir comme plus élevé que nous. Et les instances que nous laissons régenter nos moindres faits et gestes, forcément, on les voit comme supérieurs à nous. On n'a pas trop le choix, quoi. C'est une espèce de loi psychologique. C'est un peu comme le syndrome de Stockholm. C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler vraiment. Le syndrome de Stockholm, c'est le fait que quelqu'un qui a été menacé de mort, etc., par quelqu'un d'autre, va avoir une espèce de reconnaissance complètement injustifiée au niveau rationnel vis-à-vis de cette personne parce qu'elle n'est pas passée à la pratique. Donc quelqu'un menace de vous tuer, finalement il ne le fait pas. Et vous ressentez de la reconnaissance pour cette personne, pourquoi ? Parce qu'elle vous a pas tué. Bon, ben ça c'est le syndrome de Stockholm. Et du coup, les otages peuvent avoir des sentiments très forts pour leur ravisseur, par exemple. Le problème, quand on vit en dictature, c'est que c'est très difficile de garder une forme d'hostilité profonde et de haine à l'égard des êtres et des instances qui nous dominent à ce point-là. Donc soit on glisse dans une acceptation et une forme d'amour de l'esclavage, où finalement on se met à aimer Big Brother, on se met à aimer la dictature et à la justifier et à trouver que oui, il y a des bonnes raisons. C'est ce qui se passe pour beaucoup de gens,
il essaie de voir le bon côté de la situation. Mais voir le bon côté d'une situation de dictature, c'est forcément accepter son statut d'esclave, ça peut pas être autre chose. Et puis bon, il y en a bien sûr qui continuent à être indignés et furieux, mais c'est un état émotionnel qui est difficile à maintenir dans le temps, et en plus qui n'est même pas très bon pour la santé. Donc c'est quoi la solution? D'abord, au niveau purement matériel, actuellement c'est vrai qu'il n'y a pas de solution. Au niveau spirituel, il faut qu'on arrive à se décaler et à sortir de l'opposition. C'est-à-dire, on est des opposants, mais on doit sortir de l'opposition en ce sens qu'on n'est plus contre la dictature, on est pour. Pourquoi? Pour la restauration de la monarchie, pour le grand monarque, pour le Mahdi, pour la liberté de croire en Dieu, pour la paix et donc la paix et l'amour. Ce qui implique forcément qu'on neutralise, voire qu'on neutralise définitivement, ceux qui cherchent à faire régner la haine, la peur, l'angoisse, et à transformer la majorité des gens en esclaves. J'ai pas de solution, personne n'en a actuellement. Je vous conseille simplement ce que je me conseille à moi-même. Imaginons un monde meilleur. Imaginons que ce monde, c'est demain. C'est demain, bon, c'est peut-être pas demain au sens littéral, mais c'est bientôt. Imaginons que nous allons participer à la création de ce monde. Imaginons que Dieu nous a donné un rôle à jouer, important. Imaginons que nous sommes des pièces importantes du puzzle qui va se mettre en place. Imaginons que notre chef, Dieu, a tout prévu pour que nous soyons exactement à l'endroit où nous devons être, pour faire ce que nous devons faire, pour que ce nouveau monde naisse. Ce nouveau monde, c'est l'ancien, mais mieux, amélioré. C'est les années 80 en 1000 fois mieux. C'est un retour à la saine nature, à des valeurs familiales, amicales, à un plaisir de vivre ensemble, à une fraternité qui n'a strictement rien à voir avec celle des francs-maçons, parce qu'elle est fondée sur la vérité et sur la foi, plutôt que sur le secret et le mensonge. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.